Salut tout le monde! C'est encore moi, Jonathan Bédard, et on est super content de vous avoir avec nous pour la troisième vidéo de notre série de formation en compétences numériques. Absolument! C'est un plaisir de continuer ce parcours avec vous. Aujourd'hui, on va explorer la dimension « Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage ». Cette dimension, elle comprend 3 éléments essentiels. Tout à fait. Le premier élément, c'est exploiter le numérique pour développer ou co-développer des compétences disciplinaires pédagogiques et technopédagogiques. Pour illustrer ça, imaginez que vous êtes un enseignant de sciences. Vous pourriez utiliser des simulations numériques interactives pour aider vos élèves à mieux comprendre des concepts complexes, comme les réactions chimiques. Le deuxième élément, ça concerne la sélection et l'utilisation adéquate des outils et ressources numériques pour favoriser votre apprentissage, y compris l'auto-évaluation. Par exemple, vous pourriez encourager vos élèves à utiliser des plateformes en ligne pour s'auto-évaluer après avoir terminé une leçon. Cela leur permettrait de vérifier leur compréhension et d'identifier les domaines à approfondir. Le troisième élément est vraiment intéressant. Il nous invite à saisir l'opportunité offerte par les numériques pour alimenter notre curiosité et notre ouverture sur le monde, ainsi que pour apprendre et enseigner. Prenons l'exemple d'un projet de classe inversé. Vous pourriez demander à vos élèves d'explorer des ressources en ligne pour approfondir un sujet et ensuite en discuter en classe. Cela encourage l'exploration individuelle et la collaboration. Passons maintenant à la dimension adopter une perspective de développement personnel et professionnel avec le numérique dans une posture d'autonomisation. Cette dimension, elle, est composée de 4 éléments clés. Tout à fait. Le premier élément, ça consiste à acquérir, maintenir ou développer des compétences pour votre vie professionnelle actuelle ou future à l'aide du numérique. Prenons l'exemple d'un enseignant qui souhaite améliorer ses compétences en création de contenu numérique pour rendre ses cours plus interactifs et plus engageants. Le deuxième élément, ça encourage le développement des compétences entrepreneuriales et l'autonomie à travers l'utilisation du numérique. Imaginez un enseignant qui crée un blog pour partager ses idées pédagogiques et ses ressources avec d'autres éducateurs, montrant ainsi son expertise et renforçant sa présence en ligne. Le troisième élément nous invite à utiliser le numérique pour favoriser notre insertion professionnelle et en mettant en avant nos compétences auprès d'éventuels employeurs. Par exemple, vous pourriez créer un portfolio numérique mettant en valeur vos projets et réalisations, ce qui pourrait attirer l'attention de futurs employeurs ou partenaires. Le quatrième élément nous encourage à consulter des contenus numériques et des réseaux professionnels appropriés pour rester informés des nouveautés dans notre domaine et répondre à nos besoins de formation continue. En tant qu'enseignant, ça pourrait signifier participer à des webinaires en ligne sur les nouvelles méthodes pédagogiques ou rejoindre des groupes de discussion pour échanger des idées avec d'autres éducateurs. Parlons maintenant du défi pour cette étape, le défi apprentissage et développement. Dans ce défi, vous devrez exploiter des outils numériques dans le but de développer une compétence disciplinaire chez vos élèves ou chez vous. De plus, vous devrez utiliser ces outils pour favoriser l'autonomie de vos élèves ou votre propre développement professionnel et personnel. Pour répondre à la première question, décrivez comment vous avez utilisé un outil numérique pour développer une compétence disciplinaire chez vos élèves ou chez vous. Et pour la deuxième question, partagez comment vous avez exploité un outil numérique pour favoriser l'autonomie de vos élèves ou votre propre développement. Ce défi vous permettra de mettre en pratique vos compétences numériques dans un contexte concret, en apportant une valeur ajoutée à vos élèves et à votre propre croissance professionnelle. On est impatient d'entendre vos expériences et vos réflexions sur la façon dont le numérique peut enrichir l'apprentissage et le développement personnel. Continuez à explorer, à expérimenter et à grandir dans ce parcours vers la compétence numérique. Merci encore pour votre engagement et à très bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt et bon travail dans ce nouveau défi captivant.